C'est la première conférence internationale qui parle sur la forestation et le reboisement. Et même, on parle de la réponse pertinente au changement climatique. Je voudrais vous rappeler que 350 millions de personnes à travers le monde vivent en difficulté parce qu'ils ne doivent vivre que des forêts. 10,2 millions de forêts sont dérangées parce qu'il faut des solutions, par exemple énergétiques et autres. Et vous comprenez que la forestation et le reboisement sont des éléments très importants qui peuvent aider, n'est-ce pas, à ce problème de changement climatique qui aujourd'hui cause des dégâts par rapport aux inondations, par rapport à la déforestation, par rapport aux insectes et animaux et qui meurent tous les jours. Et donc, il était très important d'assister, n'est-ce pas, à ce forum, j'allais dire à cette conférence internationale, pour qu'ensemble, vous avez remarqué le merveilleux discours du représentant de la CEAC, qui représente l'Afrique centrale. Nous voulons non seulement que l'ONU, qui est représentée ici par des agences, l'Union africaine et tout ça, mais nous voulons que nous aussi, en tant qu'entité africaine, nous puissions nous mettre ensemble, réfléchir sur des solutions idoines et importantes que nous devons avoir pour, n'est-ce pas, avoir une réponse à l'accélération du changement climatique. Ce qui est encore important, c'est qu'il faut des stratégies qui vont déterminer les moyens financiers. Parce que c'est très bien de parler de la forestation ou du reboisement, mais il faut des moyens financiers très importants et qui peuvent suivre, n'est-ce pas, cette stratégie. C'est dans ce cadre-là qu'il y a des commissions aujourd'hui et demain pour que les experts puissent voir ensemble les stratégies qu'ils peuvent apporter afin que chaque pays rentre chez soi avec une idée. Mais là, vous avez entendu tous également qu'il faut 44 à 45 milliards de dollars par an. C'est une réalité, peut-être oui, mais souvenez-vous que depuis Glasgow, pour ceux qui ont l'habitude d'aller dans les COP, on a promis ces fameux 500 millions qui n'arrivent peut-être pas très bien ou clairement. Donc on a une difficulté, n'est-ce pas, de lier le discours à la réalité financière. J'espère que cette conférence internationale initiée par le président Sassou Nguesso, que nous aimons très bien, qui est notre voisin, va aussi trouver finalement des solutions sur les finances climat